Bonjour à tous. Alors c'est parti pour une nouvelle semaine de travail où nous allons poursuivre le livret objet technique. Alors je vais te demander donc d'avoir avec toi le nouveau livret objet technique que nous avons commencé la semaine dernière ainsi que la fiche d'exercice en rapport avec ce livret puisqu'il y aura un petit exercice à faire là-dessus à la fin de cette séance. Alors pour commencer quelques rappels. Qu'est-ce que nous avons vu la dernière fois? Alors nous avons commencé par définir ce qu'était un objet technique. Donc je rappelle, un objet technique, c'est un objet qui est fabriqué le plus souvent à partir de plusieurs matériaux, des matériaux que nous avons vus dans le livret précédent, et qui est donc fabriqué par l'homme. On a su donc différencier un objet technique, fabriqué par l'homme, et un objet naturel qui donc existe dans la nature. Et enfin, nous avons appris ce qu'était la fonction d'usage d'un objet technique. Et je rappelle que la fonction d'usage, c'est tout simplement la réponse à la question à quoi sert cet objet. J'insiste bien sur cette notion de fonction d'usage parce qu'on va voir qu'il existe d'autres fonctions pour un objet technique. Est-ce que c'est bien clair pour toi? Si ça ne l'est pas, tu n'hésites pas à appuyer sur pause et à revenir sur le livret pour la leçon numéro 1 et la leçon numéro 2, éventuellement à réécouter la vidéo de la semaine dernière. C'est bon? Alors allons-y pour la leçon numéro 3. Alors justement, nous avons parlé de fonctions d'usage la semaine dernière et donc aujourd'hui nous allons parler de fonctions techniques. En effet, un objet technique possède, comme son nom l'indique, plusieurs fonctions techniques et on va s'intéresser à un objet dont la plupart d'entre vous connaissent. Il s'agit d'un vélo. Dans un premier défi, on va te demander de découvrir justement ce qu'on appelle la fonction technique. Et en fait, on va s'intéresser à des actions que peut réaliser le vélo. Parmi ces actions, il y en a trois: la propulsion, la direction et le freinage. Attention, elles ne sont pas dans l'ordre que nous allons utiliser dans la suite. Et on vous demande justement, en fonction de ce que doit faire le vélo, quelles sont les actions qui sont mises à profit. Donc, dans la première ligne, on nous dit comment négocier une descente en vélo. Qu'est-ce qui permet justement de négocier cette descente en vélo? Est-ce que c'est plutôt la propulsion? Est-ce que c'est la direction? Ou encore est-ce que c'est le freinage? Même chose pour la deuxième ligne, comment monter une côte sans effort? Quelle est parmi les trois actions celle qui permet de répondre à cette question? Et enfin, comment négocier un virage en vélo? Est-ce qu'il s'agit plus de propulsion, de direction ou encore de freinage? Une fois que tu auras fait ceci, tu vas devoir préciser en face, pour chaque action, quelle est ou quelles sont les parties du vélo qui vont permettre de réaliser cette action. Je prends un exemple. Qu'est-ce qui dans le vélo va permettre de négocier la descente? Est-ce que c'est plutôt les pédales? Est-ce que c'est plutôt le frein? Est-ce que c'est plutôt le guidon? Est-ce que c'est plutôt la roue? Tu peux avoir plusieurs parties qui vont permettre à l'action de se faire. Donc je vais te laisser appuyer sur pause, bien relire les consignes qui te sont données dans ce défi numéro 1 et bien compléter chaque élément. Ça y est? Alors, on va faire une petite autocorrection pour voir si tu avais bien compris cette notion d'action réalisée par le vélo et de parties du vélo qui permettent de faire cette action. Alors, si on regarde la négociation d'une descente en vélo, si tu réfléchis en t'imaginant sur ton vélo dans une descente, imaginons une route qui descend vraiment en pente raide ou même dans une forêt, quel est le premier réflexe que tu vas avoir? C'est d'avoir tes mains sur le guidon et sur la poignée de frein. En effet, c'est le freinage qui va être mis en jeu lors d'une descente, puisque pour éviter de se faire emballer par la descente, eh bien, tu vas avoir les mains sur le frein et tu vas pouvoir jouer là-dessus pour ne pas aller trop vite. Et donc, les parties du vélo qui vont permettre le freinage, il y a bien sûr les freins. Et les freins, c'est tout simplement deux petits patins qui vont venir presser la roue de manière à la freiner, à la ralentir. Donc, la roue joue un rôle là aussi dans le freinage. Comment monter une côte sans effort? Alors là, on est bien d'accord, il s'agit de propulsion. Il va falloir propulser le vélo pour qu'il puisse te permettre de monter la côte. Donc, cette propulsion, quelles sont les parties du vélo qui le permettent? Eh bien, en fait, il va falloir pédaler. On est d'accord que si tu ne pédales pas en côte, à moins d'avoir un vélo à assistance électrique, et encore, il faut pédaler, mais globalement, on prend l'exemple d'un vélo classique, si tu ne pédales pas, tu ne pourras pas monter la côte.
Donc il faut les pédales, le pédalier qui est tout le système relié aux pédales, la chaîne, les pignons qui permettent de changer de vitesse et bien sûr les roues. Enfin, comment négocier un virage en vélo? Là, il s'agit plutôt d'un problème de direction. Il va falloir diriger le vélo de manière à prendre le virage et pas aller tout droit dans le fossé. Qu'est-ce qui joue un rôle dans ce freinage en termes de partie du vélo? Eh bien, il y a le guidon, bien sûr. Il y a aussi la fourche, qui est tout le cadre avant qui vient se fixer sur la roue avant, et bien sûr les roues. J'espère que tu as bien compris du coup quelles étaient les actions et donc les fonctions techniques d'un vélo, donc les actions que peut réaliser ce vélo, donc le freinage, la propulsion, la direction, et que tu as bien vu quelles étaient les parties du vélo qui jouent un rôle. Alors à présent, on va faire le travail inverse dans le défi numéro 2. Dans le défi numéro 2, on te demande d'identifier par rapport à l'image du vélo les parties qui permettent justement les trois actions, propulsion, direction et freinage. Donc en rouge, chaque pièce du vélo ciblée, est-ce qu'elle sert à la propulsion, à la direction et au freinage? Alors on ne voit pas forcément très bien ce qui est ciblé, c'est pour ça que je vais le dire oralement et tu vas pouvoir faire l'exercice ensuite. Donc ce qui est en rouge, en fait, on voit à l'arrière que ce qui est en rouge, c'est le système qui va permettre de comprimer la roue et de la ralentir. Et en rouge, le cercle qu'il y a devant correspond à tous les câbles justement, d'accord? Tous les câbles qui sont reliés au frein qu'il y a sur le guidon. Tout ce qui est en vert correspond à l'ensemble lié aux pédales, donc je te laisserai voir à quoi ça sert. Et enfin, en bleu, c'est tout ce qui concerne la fourche, donc on voit bien la fourche qui est reliée à la roue avant, ainsi que le guidon. Donc je te laisse appuyer sur pause et essayer de répartir en fonction des différentes parties du vélo ce qui correspond à la propulsion, à la direction et au freinage. Ça y est? Alors vérifions cela ensemble. Donc en rouge, en effet, il s'agit du système de freinage. En vert, étant donné qu'on est en lien avec les pédales, le pédalier, la roue arrière, on est sur le système de propulsion. Et en bleu, sachant qu'il s'agit du guidon et de la fourche, on est sur le système de direction. Donc, si je fais un bilan à la fois pour la leçon 2 que nous avons vue la dernière fois et la leçon numéro 3, on va revenir sur des choses basiques. Donc l'homme a inventé le vélo pour répondre à ses besoins, notamment se déplacer. Donc les objets techniques sont toujours inventés et fabriqués par l'homme pour répondre à des besoins. Donc se loger, se nourrir, se distraire, se déplacer, etc. Et ces objets techniques, il est important toujours quand on est ingénieur et qu'on veut fabriquer un objet, de s'interroger sur la fonction d'usage, c'est-à-dire à quoi est-ce que sert l'objet que je vais fabriquer, et les fonctions techniques, c'est-à-dire quelles sont les actions que va pouvoir réaliser l'objet pour assurer la fonction d'usage, c'est-à-dire pour bien servir à ce à quoi il doit servir. Donc ces deux types de fonctions, d'usage et technique, sont vraiment très importantes à maîtriser dans leur définition parce que dès qu'on veut fabriquer un objet, il y a toute une démarche à respecter qu'on appelle une démarche technologique et il faut forcément s'interroger sur à quoi sert l'objet, d'accord? Et est-ce qu'il va pouvoir réaliser les actions nécessaires à sa fonction d'usage? Donc ça, c'est vraiment primordial. Donc je vais te laisser appuyer sur pause pour essayer de bien mémoriser ce bilan avant de passer aux exercices. Bien, passons aux exercices. Donc tu dois avoir avec toi, comme d'habitude, la fiche d'entraînement en lien avec le livret objet technique que tu as déjà commencé la semaine dernière. Et donc, à toi de jouer en faisant l'exercice 5 de la fiche d'entraînement, qui va revenir un petit peu à ce qu'on vient de faire, qui est quasiment à l'identique que l'activité que l'on vient de faire. Et donc, tu peux la faire directement sur le document modifiable, ou bien l'imprimer, ou encore la rédiger sur feuille blanche que tu colles à la fin du livret. Donc tu peux éventuellement renvoyer l'exercice par mail, même si cette semaine c'est peu nécessaire parce que tu as de quoi vérifier ta compréhension à partir du défi numéro 2, qui est quasiment identique à cet exercice. Mais tu peux malgré tout m'envoyer un mail sur Ose ou bien à l'adresse suivante. Je te laisse faire cet exercice. Un grand bravo pour ton travail. N'oublie pas de bien réviser pour la semaine suivante. Belle fin de semaine et à la semaine prochaine.